tous de nous avoir rejoints pour le colloque de l'adresse. Donc Mathieu Gérier, je suis le directeur des ressources humaines des hôpitaux de Saint-Maurice, où j'ai pris la succession de Luce Legendre qui est avec moi à la tribune aujourd'hui. Et j'ai été jusqu'au 23 mars dernier le directeur des ressources humaines des centres hospitaliers de Lens et Hénin-Beaumont, donc dans le Pas-de-Calais. Je tenais quand même à prendre une minute pour saluer Luce Legendre et dire que tout ce que vous avez vu dans la présentation précédente est vrai et ça marche. Voilà. Tout de suite, sans transition, la présentation sur le centre hospitalier de Lens et Hénin-Beaumont. Le centre hospitalier de Lens a entrepris à partir de 2013 une coopération publique-privée avec le groupe PSPH voisin, le groupe ANAC, donc Association hospitalière Nord-Artois Clinique, qui pour les connaisseurs est l'ancien système de clinique des mines. L'objectif était de restructurer fondamentalement l'offre de soins sur le territoire autour de deux acteurs qui se regardaient en chien de faïence depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui avaient grandi parallèlement l'un à l'autre et qui se doublonnaient sur le territoire sur un certain nombre d'activités de tout type, SSR, USLD, médecine, chirurgie, etc. Le centre hospitalier de Lens, c'est donc 2600 ETP-PNM et 300 ETP-PM, 873 lits et places dans toutes les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie. L'établissement pivot de la communauté hospitalière de territoire de l'Artois et de Douaisis, établi avec les centres hospitaliers de Béthune, d'Arras et de Douai. Des difficultés financières et budgétaires connues nationalement depuis 2004-2005 et un projet de restructuration hors site que l'établissement souhaite mener dans le cadre de sa reconstruction, réhabilitation et retour à l'équilibre financier avec une livraison qui est prévue pour novembre 2020. Le groupe ANAC, de l'autre côté, est un établissement beaucoup plus éclaté, beaucoup plus protéiforme. 6 structures de médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie, dont les deux établissements qui vont nous intéresser aujourd'hui. La polyclinique de Riaumont, 345 lits centrés sur la médecine, et la polyclinique d'Hénin-Beaumont, 259 lits spécialisés en chirurgie, appuyés sur un réseau de 6 EHPAD et présentant des difficultés financières et budgétaires relativement comparables à celles de l'établissement. La construction de la coopération. Le projet de coopération, il a été porté par l'ARS Nord-Pas-de-Calais à partir de 2012 et visait à regrouper le centre hospitalier de Lens, les deux polycliniques de l'ANAC et le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, donc un établissement public de 600 ETP et 437 lits spécialisés en SSR, UCC, USLD et psychiatrie. Il visait à mettre à terme à la concurrence stérile qui pouvait exister sur le territoire entre les deux établissements avec un projet de structuration des filières territoriales. C'est le cœur du dispositif. Identifier d'abord le parcours du patient et construire ensuite les coopérations qui vont accompagner cette restructuration. Petite carte pour vous situer un peu les différents établissements. Vous voyez au centre le nouveau site du Lensois, donc la localisation du futur établissement à construire en 2020. Le centre hospitalier de Lens, pour vous donner un effet d'échelle, il y a 800 mètres entre les deux sites. Vous avez à 10 minutes en voiture la polyclinique de Riaumont à gauche, à droite à 15 minutes en voiture, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont et la polyclinique d'Hénin-Beaumont. Vous voyez en plus que tous les sites sont le long de l'autoroute, ou presque, ce qui permet un accès relativement aisé à la fois aux équipes médicales, aux équipes soignantes et bien sûr aux patients qui ont tout loisir de choisir leur prestataire de santé. Quelques définitions sur les objectifs médico-économiques. Tout d'abord, un renforcement des activités de médecine au centre hospitalier de Lens avec la suppression des activités équivalentes à la polyclinique de Riaumont en cardiologie, pneumologie, neurologie, oncologie et unité de reconstitution des cytostatiques. Le transfert au sein de la polyclinique de Riaumont en échange des unités de soins de suite et réadaptation, de soins de suite lourds, de soins de longue durée, d'unités cognitivo-comportementales, sur un modèle qui avait déjà été théorisé à la clinique Les Magnolias et à la clinique médicale Les Sources, l'une qui est située en Île-de-France et l'autre qui se situe en région PACA, de cliniques gériatriques qui apportent une lisibilité en matière d'offre de soins et de positionnement des acteurs hospitaliers sur le territoire. C'est un projet médical et un projet de soins, donc ça je vous laisserai reprendre un petit peu les différents éléments. En termes RH, on a délimité donc un chantier RH
assez ambitieux avec le choix d'une structure juridique de type GCS de moyens, l'identification de critères d'intégration des agents concernés par les actions RH. On a pris tous les agents statutaires, donc stagiaires et titulaires, et les agents en CDI, plus les agents en CDD qui étaient présents depuis plus d'1 an dans la structure sur poste vacant. Et on a mené une opération de rapprochement des deux établissements qui nous a conduit à l'établissement d'une classe MO, 213 agents physiques à l'ANAC et 229 agents physiques au centre hospitalier de Lens. L'accompagnement social. Je remercie le cabinet CMI qui est présent dans la salle aujourd'hui, Luc Lemire qui nous a accompagnés pendant ces quelques mois difficiles qu'on a eu, puisque l'opération a été menée quand même très rapidement. La réunion de présentation, c'était le 3 juillet 2013 à l'ARS. Les premières opérations de discussion ont été entamées dès octobre. Le 15 septembre 2014, les agents étaient partis dans les structures qui étaient leurs structures d'accueil définitif. On a commencé par rédiger une charte sociale commune aux deux établissements qui a été présentée en comité d'entreprise et en CTE. Donc je vous laisserai reprendre les différents articles. On a identifié les besoins organisationnels en fonction des éléments relatifs aux parts de marché potentielles, le case mix existant ou à l'évolution programmée à moyen terme des besoins en matière de santé de la structure. C'était relativement simple en termes de SSR, on est sous dotation, c'était également le cas pour un USLD. C'était moins évident pour un service de cardio, pneumo, neuro, avec 6 mois de réflexion uniquement sur l'organisation cible à retenir. Les deux établissements donc ont fait une demande de financement de l'accompagnement social via le FIR, qui a pris le relais du FASMO. L'accompagnement a donc été mené par un cabinet spécialisé, de consultants présents pour construire et suivre la démarche, et une demande de financement adressée à l'ARS pour les indemnités de départ volontaire. La communication, on l'a voulu mener sur les mêmes bases et selon les mêmes termes. Donc on a vraiment été très attentif avec ma collègue Madame Evenot, qui est la directrice des ressources humaines du groupe ANAC, à avoir exactement les mêmes présentations, exactement les mêmes mots, un petit peu ce qu'on retrouvait sur le groupe hospitalier de l'Est francilien, cette importance d'avoir une communication très articulée, toujours très transparente auprès des différents intervenants. 3 assemblées générales des personnels menées directement dans le pavillon de SSR USLD en novembre 2013, janvier et avril 2014, et bien sûr une communication régulière aux instances, les partenaires sociaux ayant déjà été invités à l'ARS à participer aux réunions de présentation. Sur le descriptif de la coopération, je vous présente quelques-uns des outils qui ont été préparés par Monsieur Lemire, cabinet CMI. C'est la démarche d'accompagnement, donc l'articulation des différents entretiens qu'on a pu mener. Donc l'important, c'était sur cette vignette de vous montrer à quel point on a mis en place un circuit court, la partie gauche de l'écran, qui visait à identifier les parcours professionnels des agents ne posant pas de difficultés entre guillemets. Je pense notamment aux agents qui avaient déjà un choix très arrêté en matière d'options. On avait laissé le choix aux agents de se positionner soit sur le fait de rester au centre hospitalier de Lens sur une activité en MCO pour les agents lensois, soit partir et suivre les activités de SSR à la polyclinique de Riaumont, ou pour les agents de l'ANAC, faire le mécanisme inverse. Avec un pari qui avait été fait à l'époque, les agents choisiraient à 50-50 de partir sur le site de Riaumont ou de rester à Lens. On était à 52%. Vous allez voir un peu après. C'est quand même le pari a été rempli. La boucle de droite, c'est la boucle prestataire, ce qu'on a appelé la boucle prestataire, qui visait à avoir un dispositif beaucoup plus construit pour les agents présentant des difficultés d'orientation. Je pense notamment aux agents en restriction et en problématique d'aptitude, mais également aux agents qui s'interrogeaient sur leur projet professionnel et sur leur capacité à rebondir après la fermeture de l'unité. Quand on est à SHQ et qu'on a fait 25 ans en SSR, qu'on n'a pas forcément de moyens de transport qui vous permettront d'aller à la polyclinique de Riaumont, qui est certes proche mais pas non plus très très proche, on peut toujours s'interroger sur les meilleures options à prendre en termes de carrière au centre hospitalier de Lens. Une présentation des différents entretiens que vous retrouverez dans la présentation. Un volet dialogue social, donc l'implication des acteurs dans les deux établissements. On a défini donc des règles de communication et d'intervention entre la direction et les partenaires sociaux.
On a toujours rappelé, on l'a martelé, on en a fait notre cheval de bataille, la transparence, toujours tout dire. Tout dire à tout le monde et sur la même version, et c'est aussi sans doute ce qui nous a permis d'avancer très facilement. Et un point sur lequel on est resté inflexible, c'est l'absence des représentants du personnel aux entretiens individuels de positionnement. Il y a eu bien sûr un souhait des organisations syndicales d'accompagner les agents lors des entretiens qui étaient tenus par des binômes. Donc un agent du centre hospitalier de Lens était reçu par un membre de la direction des soins et un membre de la direction des ressources humaines de l'établissement dont il dépendait. On a demandé aux organisations syndicales de nous faire confiance, croyez-moi ou pas, mais ça a marché. Et finalement, on n'a pas eu de redemande de nouveaux entretiens qui nous ont permis d'avoir l'avis des agents de façon exhaustive. Le bilan, au centre hospitalier de Lens, 129 agents salariés inclus dans le périmètre, 52 reclassés en interne. Alors, il faut savoir que donc, vous voyez 52-51, on est sur cette logique-là. Les autres sont les fonctions plus particulières qu'on pouvait avoir. Je pense à des psychologues, je pense à des assistants sociaux. On a eu quelques cas où formation professionnelle qualifiante, par exemple pour les agents STAPS, les éducateurs en activité physique adaptée, qui ont souhaité s'orienter vers une carrière de masseur-kiné. On les comprend. Ça a été après de la gestion beaucoup plus fine, beaucoup plus pointue, sur des profils très particuliers que l'on a accompagnés. À noter le nombre d'agents salariés orientés par le cabinet de recrutement sur le centre hospitalier de Lens, 3, avec finalement des réintégrations qui se sont faites en interne et qui ont été bien accompagnées. Faire vivre la coopération, ce qui a été important, ce sur quoi on a beaucoup achoppé, c'était la construction des outils de gestion, essayer de faire passer la culture de la fonction publique hospitalière dans un établissement privé, expliquer les différents points sur lesquels on n'a pas forcément la même vision, faire comprendre la logique de la discipline, faire comprendre les logiques de pause de congé, décrire et expliciter les règles de l'accord local RTT qui n'étaient pas forcément les mêmes. On a eu de la chance, les deux établissements fonctionnaient en 37h30, 15 RTT, les cadres étaient également au forfait jour, on avait grosso modo les mêmes règles, mais toujours un certain nombre de points particuliers qui pouvaient nous poser problème. Je pense notamment aux règles de pause des RTT, 8 au premier semestre, 7 au deuxième semestre, etc. C'est le cas également de la transmission des procédures et formulaires à destination des agents. On vise, alors ça devrait s'ouvrir courant de l'année 2015, à mettre en place un extranet sur le site internet de l'établissement où les agents peuvent accéder via un code aux différentes notes de service et à la bourse aux emplois vacants. Et l'inscription des obligations réciproques des deux établissements dans le règlement intérieur du GCS, qui était particulièrement complexe à monter. Résolution des conflits, avec une organisation de réunions trimestrielles entre les deux directions des ressources humaines et les deux directions des soins, pour suivre les difficultés rencontrées sur le terrain. L'identification des différents interlocuteurs, le service paye parle au service paye, le contrôle de gestion sociale parle au contrôle de gestion sociale, le DRH parle au DRH, la gestion des carrières parle à la gestion des carrières. C'est la consolidation également des circuits de transmission de l'information, je pense au bascule des EVP, qui n'est pas forcément facile. Les deux systèmes d'information étaient totalement incompatibles, donc on a dû repasser sur un système tableau Excel envoyé préalablement au service paye pour intégration dans notre système. Bon, le nombre d'agents concernés n'est pas non plus mirobolant, ça nous a permis d'être relativement fluide sur ce système-là. Et puis bien sûr, apprendre à vivre avec l'autre pour mieux appréhender les différences culturelles des deux établissements. C'est la cohabitation de la culture d'entreprise avec celle d'un établissement public, même si on est sur un établissement privé à but non lucratif. Les deux structures ne partageaient pas forcément en termes de politique RH et de politique stratégique les mêmes objectifs. Objectiver les différences de traitement entre les agents des deux structures. Comment expliquer que si le protocole local RTT s'applique pour les agents de Riaumont et qu'on accepte quelques exceptions pour les agents de Lens, qui va être prioritaire sur la pause des congés? Comment les uns et les autres vont s'organiser pour assurer la continuité de service?
ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que les agents sont de grande qualité et sont en capacité de discuter et de former équipe les uns avec les autres. Et bien sûr, rester coordonnés pour ne pas offrir d'angle mort à une tierce partie. Et par tierce partie, j'entends tous ceux qui pourraient tirer profit éventuellement d'un désaccord entre les deux structures, agents, organisations syndicales, autres directeurs, autres directions, etc. Merci beaucoup. Merci.